L'eau occupe à peu près les 2 tiers de notre corps. Un homme de 70 kg a à peu près 42 litres d'eau. Et parmi ces litres d'eau, il y a 28 litres qui sont à l'intérieur des cellules, pour le fonctionnement des cellules. 28 litres. Il y a à peu près 10 litres, comme ça, là, dans l'espace qui est autour des cellules, ce qu'on appelle l'espace interstitiel. Et il y a à peu près 3,5 litres à 4 litres dans le sang, qui permet donc la circulation du sang, la circulation du contenu du sang pour nourrir nos cellules, grâce au cœur qui pompe le sang et qui envoie le sang dans tout l'organisme. C'est ça un peu la composition de l'eau de notre corps. Donc nous sommes inondés d'eau, entourés d'eau. Donc sans l'eau, on ne peut pas vivre. Nos cellules ne peuvent pas fonctionner sans eau. Et c'est pour ça que, comme vous le savez, la déshydratation peut entraîner un déséquilibre de notre métabolisme, de notre fonctionnement. La déshydratation. Déshydratation, c'est la perte de l'eau dans notre organisme. Il y a une déshydratation intracellulaire, c'est-à-dire les fameux 28 litres d'eau pour un homme de 70 kg. C'est un homme comme moi. Voilà. Donc j'ai à peu près 28 litres d'eau dans les cellules, pour le fonctionnement des cellules. Et si l'eau de mes cellules diminue au point de tarir, mais de diminuer suffisamment, on va voir ce qu'on appelle la déshydratation. Et l'un des signes de la déshydratation qu'on a, c'est la soif. On a envie, il y a le réflexe de la soif pour boire de l'eau et réhydrater nos cellules. Mais à l'inverse, l'hyperhydratation a aussi entraîné des désordres de notre métabolisme et des effets délétères. L'hyperhydratation se traduit par exemple par les œdèmes. Quand on dit qu'on a des œdèmes, les pieds qui gonflent par exemple. Parfois les pieds gonflent jusqu'aux cuisses, parfois même jusqu'au ventre, ce qu'on appelle la nasarque. À cause du mauvais fonctionnement de notre organisme qui doit épurer, faire sortir par les reins, mais aussi par les pores, l'excès d'eau, pour que nous soyons en équilibre. C'est ce qu'on appelle donc l'équilibre hydro-ionique de notre organisme. Parce que l'eau que nous avons dans l'organisme, plus bouge, circule, un peu comme l'eau dans un cours d'eau. L'eau qui aura tendance à aller déborder le cours d'eau, rentrer dans le voisinage, la terre, les herbes et autres. L'eau de l'organisme, c'est comme ça aussi. Et c'est le vent, par exemple, les pentes qui vont permettre à cette eau-là, dans la nature, de dévier, de circuler d'ailleurs. Chez nous, dans le corps, l'eau se déplace en fonction de la pression qu'il y a de part et d'autre d'un milieu, et le milieu où l'eau se trouve. Et cette pression va dépendre de plusieurs éléments dans l'organisme, parmi lesquels les ions. Et les ions, vous avez le l'ion calcium, l'ion sodium, potassium, autres. Et l'ion sodium est l'ion le plus important dans le mouvement de l'eau. L'eau se déplace avec les ions, notamment l'ion sodium, le sel. Donc là où il y a beaucoup de sel, l'eau va venir avec. Si on a beaucoup de sel dans l'organisme, on aura beaucoup d'eau et on va aboutir à des œdèmes. Si c'est au niveau des poumons, on va parler d'œdème pulmonaire. Mais les pressions à travers les milieux vont donc déterminer en fait le mouvement de l'eau. Il est important d'être en équilibre ionique et hydrique pour que nous n'ayons pas soit les effets de la déshydratation, la soif, la fatigue, l'irritation, la baisse de la vigilance, et ça peut aller jusqu'au coma et au décès. L'hyperhydratation va entraîner donc une prise de poids, les pieds qui vont gonfler, difficulté à respirer, parce que si cette eau-là, ce surplus en eau est au niveau des poumons, on va avoir ce qu'on appelle un œdème pulmonaire, et on peut donc en mourir. Donc vous voyez que l'excès d'eau dans le corps peut entraîner des désordres hémodynamiques, comme on dit, hémodynamique, hémo, ça veut dire le sang. Dynamique, c'est-à-dire la circulation du sang. Or, la circulation du sang est dépendante de notre cœur, de la pompe cardiaque. La pompe, le cœur qui doit faire ça. Et qui envoie donc le sang dans les deux gros tuyaux. Le tuyau qui va vers la circulation, la grande circulation qu'on appelle la aorte, et le tuyau
qui va vers la petite circulation pulmonaire qu'on appelle l'artère pulmonaire. C'est le cœur qui va donc être à l'origine de ce mouvement du sang dans l'organisme. Et je vous ai dit que le sang a à peu près 3-4 litres d'eau pour un homme de 70 kg. Donc 4 litres d'eau devront circuler pour aller arroser les tissus et apporter les nutriments, le glucose, l'oxygène et tous les éléments nutritifs vers les cellules. Et là-bas, les cellules elles-mêmes ont de l'eau. Il y a à peu près 8 litres d'eau dans les cellules. Et il y aura donc des échanges entre les deux milieux. Donc si on a un excès d'eau, on va être malade. Si on a peu d'eau, on va être malade. Donc l'eau en excès peut tuer. Voilà l'une des explications de l'eau tue. Le débit sanguin, c'est la quantité de sang qui circule dans un espace bien donné en 1 minute. Quelle est la quantité de sang en 1 minute? Le débit sanguin. Alors, dans l'insuffisance cardiaque, comme le cœur a du mal à pomper comme ça, le cœur va faire ça. Donc le sang va circuler doucement. Donc la quantité de sang qui va passer en un temps précis, à un endroit, va diminuer. On parle du bas débit cardiaque. Mais ce bas débit cardiaque va, donc le temps de contact du sang avec la partie, l'organe, donc la cellule là, le temps de contact va être plus long. Il y aura plus d'échanges et il y aura finalement plus de rétention de l'eau dans un organe. Et donc, la quantité d'eau va augmenter, d'où les œdèmes et autres. Ce temps de contact au niveau des poumons va faire qu'il y aura beaucoup d'eau dans l'espace interstitiel des poumons, dans des alvéoles, et même ça va traverser, à cause de l'hyperpression, ça va traverser dans les alvéoles, ça va donc inonder les alvéoles. Et donc on aura de l'eau dans les alvéoles. Donc, excès d'eau. À un moment donné, un malade cardiaque, au lieu d'avoir, allez, à peu près 42 litres d'eau dans son corps, il en aura peut-être 50, 60, voire plus d'eau dans le corps, excès d'eau. Et celui-là, dans sa prise en charge, entre autres recommandations, on va lui demander de diminuer son apport hydrique. Et surtout, de l'eau, par exemple, minérale, de l'eau riche en sel, parce que le sel n'est pas bon pour le cœur. Surtout un cœur malade. Nous, les cardiologues, on n'aime pas le sel. Parce que le sel, je vous ai dit que le sel tient toujours l'eau. Le H2O là, la forme H2O, le sel, Na+, aime l'eau, marche avec l'eau. Et l'eau accompagne le sel partout. Donc si vous mangez beaucoup de sel, alors que votre cœur n'arrive pas à pomper suffisamment, si vous mangez beaucoup de sel, vous allez retenir beaucoup d'eau dans votre organisme. Au lieu que l'eau s'évacue, l'eau va donner, effectivement, Hermine a dit, l'eau en excès peut donner un OAP. Mais ce n'est pas sur un malade lambda. Il faut que le cœur soit déjà un peu fatigué. De manière que si vous prenez l'eau en excès, vous pouvez provoquer, vous aurez de l'OAP. Parce que vous allez augmenter votre volume d'eau dans l'organisme. Qui dit volume d'eau dit volume sanguin plus important. Qui dit volume sanguin plus important dit volume d'éjection systolique qui va être plus important et ça peut entraîner une augmentation de la pression et autres. Mais ici, là, c'est surtout le fait que ce volume sanguin qui va être plus important va augmenter la pression au niveau du ventricule au moment où le ventricule doit se reposer. Parce que le ventricule fait ça, tac, 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 tac. Et pendant qu'il fait ça, il se remplit. Mais quand le sang est en abondance, parce que le volume global de l'eau est plus important, la quantité qui va rester va être si importante que ça va augmenter les pressions au niveau de l'oreillette gauche et après des veines pulmonaires et après au niveau du capillaire pulmonaire. On aura une hypertension artérielle pulmonaire et c'est une hypertension post-capillaire qui va donc augmenter les pressions au niveau des capillaires et va léser la barrière alvéolo-capillaire. Et l'excès d'eau va donc rentrer dans les alvéoles, alors que les alvéoles ne doivent avoir que de l'oxygène. Donc cet excès d'eau, sur un cœur fatigué, si vous buvez beaucoup d'eau, vous allez augmenter votre volume sanguin global. Et ce n'est pas bon pour un cœur déjà qui a du mal à travailler. Et si vous lui donnez encore un peu plus de travail, ce qu'on appelle la précharge. Quand vous augmentez la précharge du cœur, vous allez augmenter les œdèmes. Et le malade va donc être en difficulté respiratoire, œdème pulmonaire. Donc l'eau peut tuer. Le fait de boire de l'eau peut tuer chez certaines personnes, dans certaines conditions, si on a pas une insuffisance cardiaque. Alors, l'eau qui est bien pour la santé, on s'est rendu compte que dans le mécanisme de certaines maladies cardiaques, l'eau joue un rôle important avec le sel. Donc l'excès d'eau joue un rôle important. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne des médicaments.